chers étudiants, aujourd'hui, nous allons continuer notre cours. Le thème de notre cours, c'est les symboles de la France. Alors, d'abord, il faut vérifier vraiment c'est quoi un symbole. Un symbole est la représentation d'une idée que nous pouvons percevoir pour nos sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Avec un seul symbole, nous sommes capables de reconnaître un lieu, un sentiment, une prohibition et aussi un pays. Comme dans tous les pays du monde entier, la France a aussi ses symboles nationaux. Alors, quels sont les symboles de la France? Nous allons maintenant voir plus en détail d'après notre présentation que nous avons préparée pour vous. En France, il n'y a qu'un seul emblème, mais il y a beaucoup de symboles qui représentent la France entière. Dans les pages suivantes, nous allons parler sur le drapeau tricolore, l'hexagone, le coq gaulois, la Marseillaise, Astérix le Gaulois, Marianne et les autres. Vous savez bien que tous les pays du monde ont leur drapeau. La France, souvent on dit qu'il a le drapeau tricolore. Tricolore, ce mot, ça veut dire tout simplement 3 couleurs. Le drapeau français est l'emblème national de la Ve République. Le drapeau tricolore est né du mélange, comme on a cité tout à l'heure, des couleurs du roi qui étaient couleur blanche et les couleurs de la ville de Paris qui les rejoint avec couleur bleue et rouge. Historiquement, c'est très intéressant de connaître le drapeau tricolore. Le drapeau tricolore, pour la première fois dans son histoire, les couleurs sont réunies en forme d'une cocarde. Mais cette cocarde a pris finalement la forme de drapeau français en 1794. Aujourd'hui, le drapeau français flotte sur tous les bâtiments publics. Il représente, bien sûr, l'identité du pays et les couleurs sont très voyantes dans toutes les parties de l'administration d'État. Alors, quand vous avez fait attention à la carte de la France, vous avez vu sûrement une forme que nous avons présentée sur cette page. La carte a une forme l'hexagone. L'hexagone, vous savez bien, 6 côtés. C'est pour ça aussi que tout le monde identifie cette forme géométrique avec
la France, et souvent le mot l'hexagone présente directement et remplace aussi en même temps comme synonyme du mot la France, le pays. Donc on dit l'hexagone. Alors on va continuer notre histoire sur les symboles de la France. Maintenant, on va parler sur le coq gaulois. Le coq gaulois est un emblème national de la France. Au contraire, d'autres pensent qu'il ne vient pas des Gaulois, alors que l'animal emblématique de ce peuple était l'alouette. Le coq est le symbole d'une France aux origines paysannes qui représente la fécondité, l'orgueil français et le courage et, de d'autres sentiments, d'autres présentations symboliques qu'on va retrouver dans cette partie de mots présentés. Alors les Gaulois, historiquement, c'était le peuple qui habitait dans les pays euh, de la Gaule. Et dans ce pays, c'était les héros qu'on retrouve assez souvent dans les dessins animés ou bien dans les films français régulièrement. Et à nos jours, ce pays qui a formé hexagone, on appelle la France, mais autrefois, donc c'était les pays des Gaulois. Et le coq, il est présent un peu partout. Dans le présent, alors voilà, l'origine de l'expression provient d'une boutade, parce qu'en latin, coq et gaulois se disaient tous deux Galice, et les Français ont pris cet animal comme symbole de son pays. Aujourd'hui, le coq gaulois est aussi l'emblème sportif de la nation française. Alors, il est présent comme un emblème dans tous les maillots sportifs et pendant toutes les compétitions où la France est présente. Quel est l'animal emblématique de l'Allemagne? L'aigle, le roi des cieux. L'animal des Anglais? Le lion, le roi des animaux. Et l'animal de la France? Le coq, le roi de la basse-cour. Ça fait moins chic que l'aigle ou le lion, mais rassurez-vous, le coq n'est pas vraiment l'emblème officiel de la France. Vous voulez savoir quel est l'emblème officiel de la France? Eh bien, il n'y en a pas. La Constitution française n'en prévoit aucun, à part le drapeau bleu-blanc-rouge, ce qui pose problème lors des rencontres internationales sur le plan protocolaire, quand les autres pays affichent fièrement leurs armoiries et animaux. Les Français improvisent et utilisent les initiales de la République, RF, Marianne, l'Hexagone ou le coq. À l'origine, le coq, c'est juste un jeu de mots. À l'époque des Romains, la France s'appelle la Gaule, ses habitants les Gaulois. Alors les Romains font tout simplement un calembour latin et associent Gallus, le Gaulois, avec Gallus, le coq. Dès le Moyen Âge, les Allemands, les Anglais et les Italiens vont s'emparer de ce coq réputé coléreux, fanfaron, bête, lubrique et un peu ridicule pour y comparer l'ennemi français. Il faut réagir. C'est ce que vont faire les Valois, les rois de France. Charles V, Charles VII, Louis XI. Non, le coq n'est pas ridicule. Alors fièrement, les Valois choisissent le coq comme symbole. Ce coq-là n'est ni sot ni vaniteux, mais victorieux et vigilant. Son chant réveille les hommes, il accueille le soleil et chasse les démons des ténèbres. C'est le symbole de la lumière, de la vie, de la résurrection, de l'espoir, rien que ça. On comprend que même Louis XIV veuille bien le rajouter à son soleil fétiche. Mais c'est sous la Révolution française que le coq connaît sa véritable heure de gloire. Son origine campagnarde aidant, il devient très rapidement le symbole du peuple.
En 1791, il prend place sur la pièce de 6 livres et accède, après la chute de la monarchie, au statut de figure emblématique de l'État. Il orne monnaie, sceaux, cachets, estampes et médailles. Hélas, Napoléon n'aime pas la volaille, comme il dit. Il préfère l'aigle pour représenter l'Empire. Si pendant la Restauration, le coq reste en disgrâce, il se relève comme le phénix après la Révolution de 1830. Pendant la Première Guerre, il encourage les soldats français sur des affiches, devient le logo de la production de cinéma Pathé et trône plus tard sur les monuments aux morts. Le régime de Vichy essaye de renvoyer le coq sur son fumier, mais il résiste et à chaque fois qu'on installe un coq sur le clocher d'une église, c'est perçu comme un acte de résistance symbolique. Mais l'usage du coq est sur le déclin. Excepté dans le monde du sport, on ne le voit plus beaucoup. Les temps ont changé et il semble que le roi de la basse-cour soit un peu trop campagnard et trop catholique pour une France laïque et moderne. Pourtant, d'après le célèbre comique Coluche, le coq est indubitablement le symbole le plus approprié pour les Français. Pourquoi ? Parce que c'est le seul animal qui arrive à chanter les 2 pieds dans la merde. Jusqu'à ici, nous avons parlé sur les symboles du coq gaulois ou bien sur l'hexagone, qui est la forme de la carte, qui n'est pas typique pour les autres pays. Il est quasiment français-français, on peut dire, mais notre page suivante, il va présenter maintenant l'hymne national du pays, l'hymne qui était assez connu. Nous allons voir maintenant donc sur l'histoire sur la Marseillaise. La Marseillaise, c'est non seulement connu dans toute la France, mais aussi le monde entier a pris ce terme qui représente le nom de l'hymne national de la France. Elle a été écrite par Roger Delisle à Strasbourg dans la nuit du 25 au 26 avril de 1792. Elle portait alors le titre, tout d'abord, Chant de guerre pour l'armée du Rhin. Mais ce chant qui était présent, qui était amené pour la première fois par les gens de Marseille jusqu'à la capitale Paris, et c'est le mot la Marseillaise, à la façon de Marseille, tout simplement, est resté comme le titre, le nom de l'hymne national. Donc, quand on continue à parler sur la Marseillaise, le texte, on voit bien qu'il est inspiré d'une affiche de propagande diffusée à cette époque. Pierre Dupont a composé l'arrangement officiel de l'hymne national. Mais c'est histoire beaucoup plus récente que qu'on a parlé sur Roger Delisle. C'est cette version-là qui est encore actuellement en usage. Donc nous avons parlé tout à l'heure l'histoire des Gaulois, mais on n'a pas parlé de cet héros national actuellement. Donc c'est équivalent de notre héros ouzbek Alpomish. En France, c'est Astérix. Souvent, on appelle donc Astérix le Gaulois. C'est aussi le titre d'ailleurs d'une bande dessinée française qui a été créée en 1959 par René Goscinny et Albert Uderzo. C'est les deux écrivains, créateurs, dessinateurs qui ont préparé ce dessin animé actuellement qui a pris vraiment une connaissance internationale d'après cette histoire de bande dessinée, donc souvent on dit BD, donc bande dessinée en France, c'est très réputé, c'est très populaire. Alors nous avons préparé les films, nous avons préparé d'autres histoires que
le monde entier au courant. Vous, les étudiants aussi, je pense que vous avez regardé plusieurs fois les histoires de Astérix le Gaulois et Obélisque avec les druides qui préparent la potion magique. Ça, c'est vraiment devenu typique pour nous tous aussi. Astérix le Gaulois, nous allons continuer avec la page suivante. Donc, quand on parle un peu l'histoire d'Astérix le Gaulois en détail, on peut rester pendant des heures, mais je vais vous donner un petit peu histoire pour vous rappeler de quoi ça parle. Donc ici, nous avons noté que la bande dessinée se focalise sur l'un des habitants de ce village, euh, où Astérix qui se sert d'une potion magique pour déjouer les plans de Jules César, le méchant Jules César, et défendre son village des envahisseurs de romains. Quand on parle des symboles, jusqu'à là, je pense que vous avez bien suivi l'histoire, vous avez bien suivi la notion de chaque élément, de chaque symbole. Maintenant, on va continuer encore avec une autre symbole national assez important. C'est aussi en même temps un symbole allégorique de la République française. C'est Marianne. Alors, Marianne est apparue pendant la Révolution française et en symbole de liberté porte un bonnet phrygienne. Son prénom semble provenir de la contraction des prénoms Marie plus Anne, très commun dans le XVIIIe siècle entre la population des Français. Donc, la locution, plutôt la devise liberté, égalité, fraternité est issue de cette période. Merci pour votre attention. Notre cours n'est pas encore fini. Nous allons continuer le cours avec un petit épisode qui est préparé spécialement pour vous, qui parle sur les symboles de la France avec la musique typiquement française. À bientôt, on va se revoir et je vous souhaite un bon cours et bonne journée. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Regrette rien, c'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé, avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait. Mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies
maman.